La forêt des Lômes. Chapitre 6. Bientôt les filles arrivèrent au bout de l'immense forêt et atteignirent les premières neiges. Il y avait de moins en moins d'arbres et de plus en plus de gros rochers entre lesquels leur cheval Giovanni zigzaguait du mieux qu'il le pouvait. Avec le froid, les filles firent une pause pour revêtir une deuxième couche de vêtements, mettre des gants et des bonnets ornés de petites oreilles de chat. Une neige pure commença à tomber et les filles s'amusèrent un instant à en attraper les petits flocons avec leur langue. Puis, elles levèrent la tête et aperçurent au loin le pic avec en contrebas une grotte à l'abri du blizzard qui s'était levé. Lou et Chiara allaient enfin toucher au but. À cet instant, Giovanni se mit soudain à renifler quelque chose de bizarre qu'il dénicha de la neige avec ses naseaux. C'était une robe à fleurs, et elle semblait comme déchiquetée et brûlée par endroits. Lou sauta à terre et la prit entre ses mains avant de se retourner vers sa sœur. « Regarde, Chiara, c'est une des robes de maman. Je suis sûre qu'elle est là-bas dans cette grotte. » Chiara, qui tenait les rênes de Giovanni, fit de grands yeux. Elle pouvait sentir, tout comme Lou, que maman était proche à présent. Elle tendit la main vers Lou pour la remettre en selle, puis toutes deux se mirent à galoper vers cette mystérieuse grotte au milieu de ce qui venait de devenir entre-temps une grosse tempête de neige. Autour d'elle se formaient de petites tornades de glace et à présent on ne distinguait presque plus rien. La selle et leurs vêtements commencèrent à givrer lorsqu'elles arrivèrent enfin tout près de l'entrée. Et une grande inquiétude les gagna soudain. Les filles l'avaient senti. Elles n'étaient plus seules dans cette tempête. Et presque instantanément, leur crainte se révéla fondée. Un lourd vrombissement se fit d'abord entendre. Puis, une ombre monumentale se posa brutalement devant elle, ce qui envoya valser toute la neige au sol dans un air tourbillonnant. Dans ce décor noyé de blanc, deux grands yeux rouges apparurent. Des yeux emplis de fureur et de rage. Kratus, le dragon blanc de la légende, venait de leur barrer la route. Subitement, il se mit à cracher de grandes flammes rougeoyantes qui se reflétèrent dans les milliers de flocons environnants. Alors, en une seconde, Chiara eut le réflexe d'ordonner à Giovanni d'esquiver Kratus avant d'aller se réfugier dans la grotte. La manœuvre réussit, et en une seconde, les filles se retrouvèrent à l'intérieur. Dans la grotte, elles trouvèrent un petit feu, quelques affaires, et non loin de là, maman. Enfin, maman. Elle était là, allongée au sol, barbouillée de terre, et semblait très affaiblie. Mais en découvrant ses filles, elle se releva et ne put en croire ses yeux. Des larmes coulèrent sur ses pommettes saillantes, et les filles se jetèrent sur elle en pleurs. Encore tremblante, elle les prit dans ses bras et leur dit combien elle les aimait. En sanglots, elle expliqua à ses filles qu'après l'orage, elle avait atterri non loin de cette grotte, et que Kratus, tenant la garde, il lui avait été impossible de s'échapper d'ici pour aller les retrouver. Tout s'expliquait à présent. Maman avait été la prisonnière d'un dragon, et elle avait eu pour donjon cette grotte glaciale. « Il faut nous échapper à présent, » dit maman. « Oui !» dirent les petites filles sur un ton inquiet. Mais comment faire? Fuir d'ici était presque impossible. À cet instant, dans un petit cliquetis de sabots, Giovanni s'approcha des filles. Remuant bizarrement la queue, il essaya alors de leur indiquer quelque chose. De son regard, il pointa les sacoches sur ses flancs et semblait vouloir s'en débarrasser, là, sans tarder. Mais que diable voulait-il donc leur faire comprendre? Dehors, la tempête avait encore empiré. Et Kratus, ivre de colère de ne pas plus avoir attrapé les filles, crachait ses flammes dans toutes les directions.
aveuglé par sa furie, et au moment où il s'y attendit le moins, Giovanni réapparut en un éclair à l'entrée de la grotte, avant de soudain s'envoler dans le ciel, avec sur son dos les 3 cavalières. Giovanni, sous ses sacoches, avait gardé son incroyable secret. De grandes ailes qui ne demandaient qu'à se déployer pour sauver les filles. Dans un tourbillon de glace, Kratus s'éleva à son tour et se mit à les poursuivre dans le ciel menaçant. Tant bien que mal, maman guida Giovanni qui évita coup sur coup 2 terribles attaques de flammes. Changeant de stratégie, le gigantesque dragon utilisa alors ses griffes acérées pour tenter de les découper. Disparaissant dans les nuages, il revint à la charge d'Onsezu pour à nouveau les attaquer. Les filles hurlèrent de peur et maman était maintenant épuisée. Il fallait se rendre à l'évidence. Kratus allait beaucoup trop vite et il était bien trop puissant. Lou, tout effrayé, se retourna alors et l'aperçut à leur poursuite. Et cette fois, il se rapprochait bien trop dangereusement. Il allait porter sa dernière attaque, elle en était sûre. Quand subitement, Kiara se rappela des paroles de James. Du bouclier, de l'arc, des flèches à pointe d'or. C'était la solution, la seule. Très vite, Kiara prit l'arc et le bouclier pour protéger Lou qui plaça une flèche avant de viser le grand Kratus. Il n'y avait qu'une chance de réussir, et c'était maintenant ou jamais. Giovanni, malgré ses efforts, arrivait au bout de ses forces, et maman, se retournant une dernière fois, comprit que la fin était proche. Le dragon était maintenant à 1 mètre d'elle. Il ouvrit en grand sa gueule, et on pouvait voir à l'intérieur le feu de l'enfer qui allait maintenant s'abattre sur nos héroïnes. Les 2 sœurs bandèrent l'arc, et ensemble, elles décochèrent une flèche à pointe d'or qui fila entre les flocons. Dans le mille! Kratus, dans un cri horrible, fut instantanément pétrifié. Ses grandes ailes s'immobilisèrent et dans un dernier souffle froid, il chuta avant de disparaître dans une brume givrée. Il venait d'être défait. Les filles avaient réalisé un véritable exploit et leur maman venait d'être sauvée. Ensemble, avec l'aide de Giovanni, elles transpercèrent le dessus de la tempête de neige avant de rejoindre, comme par miracle, un ciel rose baignant dans un soleil couchant. Tout était calme à présent. Elles étaient saines et sauves. Lou et Kiara venaient de triompher de 1000 dangers. Et à présent, elles pouvaient se blottir à nouveau dans les bras de leur maman. C'était un moment magique. Au loin, sur la ligne d'horizon, Giovanni le cheval ailé s'envola alors, emportant ses 3 cavalières, et avec lui la plus féerique des histoires, et qu'elle n'oublierait jamais, celle de la forêt des Lômes.